coach ce soir, compte tenu du scénario du match, est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon nul ou un mauvais nul? Je suppose que ça dépendra de la mi-temps. Si on analyse le match, en face, il a une belle équipe. Il a une équipe qui joue la montée. C'est le 12e du championnat. Donc, on savait qu'on allait retrouver une équipe bien en place, bien organisée, compacte. Et on savait aussi que c'est une équipe qui joue vite vers l'avant. C'est une équipe qui joue plutôt la transition, joue direct. Il demande des erreurs. Voilà, ça les paye cher. Et malheureusement, on a fait des erreurs. Et le résultat nul. Voilà. Mais par rapport au match, je trouvais que les joueurs ont été concentrés, étaient attentifs à tout. Il a eu des hauts et des bas. Mais bon, quand une équipe qui vient d'une performance positive, il fallait être plus attentif. Il y a eu ces 5 minutes d'inattention, de jeunesse. Après, c'est l'analyse qu'on fait. Le premier but, il avait faute sur Patron. L'arbitre, il ne siffle pas. Après, on n'était pas concentré derrière. On prend un but de corner. Le deuxième, c'était une erreur aussi. Donc voilà, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver à ces moments de championnat. Je pense qu'on a joué suffisamment beaucoup de matchs au championnat. Et dans ce sprint final, le monde des erreurs, ça paye cher. Après ce nul ce soir, comment vous imaginez la fin de saison? Jouer match par match. Donc il nous reste 5 matchs. Le prochain match à l'extérieur contre Villefranche, on va jouer match par match. Voilà. Quels sont les motifs de satisfaction? Vous venez d'arriver à la série négative. Qu'est-ce que vous en ressortez de ce match finalement? L'état d'esprit, les joueurs qui sont rentrés. Je pense qu'on n'a jamais lâché. Donc même un match difficile, on a essayé de trouver les déséquilibres. On a eu, comme je viens de vous dire, on a eu des hauts et des bas dans le match, mais voilà, une équipe bien compacte, il fallait vraiment travailler, il fallait jouer vite vers l'avant, chose que le premier mi-temps, on a eu du mal, deuxième mi-temps un peu plus. Donc oui, c'était le match de détail. Durel Abounou est rentré assez tardivement sur ce jeu. Habituellement, il est présent plus tôt, voire dès le début. C'était un choix de jeu, c'était un choix dû à sa forme physique à lui. Comment vous justifiez? Non, c'était un choix. C'était mon choix de le mettre sur le banc, pour débuter sur le banc, de commencer avec Kenza Koulibaly et Damour. Donc c'était un système à 4-3-3 pour donner des libertés plus à Issouf et à Fadiga, à Makalo et Fadiga. Donc comme on savait que c'était une équipe qui jouait vite vers l'avant dans la transition, c'était un choix de mettre Koulibaly et Anza pour justement d'aller cadrer et d'empêcher ces jeux directs. On a vu encore Armand Gninduillet qui était performant devant, qui revient sur la défense. Est-ce que vous êtes satisfait toujours de ses performances aujourd'hui? Est-ce que c'est un atout maître maintenant dans votre jeu? Oui, c'est un jeu qui fait beaucoup d'efforts, qui met la défense adverse en difficulté, déjà avec sa taille. Après, les déplacements sont intelligents. Voilà, maintenant, il faut qu'on comprenne un peu plus son jeu, de jouer plus à côté de lui, justement pour l'aider dans la zone offensive. Des fois, il se retrouve tout seul. Donc, la demande, c'était de Makalo et de Fadiga de s'approcher plus, surtout la deuxième mi-temps, vers lui. Et à l'entrée de Julien Beg et Idoniza, c'était justement voilà, de tourner
vers lui pour donner plus de solutions. Julio aussi semble en bonne forme. Ça fait 2 matchs qu'il marque. Ouais. Vous avez senti aussi une montée en puissance Oui, et, Julio, il a un bon état d'esprit. Et, il s'entraîne bien. C'est un joueur qui nous a beaucoup aidé la saison. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'était un choix de ne le pas faire démarrer, justement par rapport au plan de jeu que j'ai mis en place.